En ce début d'année, vous avez décidé de prendre un animal dans un élevage. Quels sont les indices et les critères d'un bon élevage? Est-ce une bonne idée d'aller chercher un animal dans un élevage à l'étranger? À quoi devez-vous penser avant d'acheter un animal? La SVPA fait le tour de la question pour vous. À la place de prendre un animal sur petites annonces, vous avez décidé de choisir un élevage et vous avez bien fait. En effet, les petites annonces cachent souvent des pratiques illégales ou peu respectueuses des animaux. Mais voilà, la qualité des services proposés par les élevages varie et le bien-être des animaux n'est pas toujours au beau fixe. Certains élevages respectent scrupuleusement leur cahier des charges et d'autres ont plutôt tendance à considérer cette activité comme un business lucratif plutôt qu'une possibilité d'offrir à un animal une nouvelle famille dans de bonnes conditions. En outre, selon l'animal que vous avez choisi, tous ne sont pas disponibles en Suisse. Certains d'entre vous seront donc amenés à se déplacer à l'étranger. Bien que les réglementations soient différentes entre la Suisse et ses pays voisins, les critères d'un bon élevage devraient être les mêmes. Ainsi, soyez sensibles aux aspects suivants. La surexploitation des mères est un problème récurrent dans certains élevages peu respectueux. Alors, demandez combien de portées ils font faire aux femelles par an. Pour des chiens et des chats, elles ne devraient pas porter plus d'une fois par an. Pour les rongeurs ou autres espèces de nacs, maximum 2 fois par an. Mis à part quelques exceptions pour certains animaux solitaires ou qui se reproduisent rapidement, tels que les lapines par exemple, qui doivent être écartées rapidement des mâles pour éviter une surgrossesse, les femelles doivent être intégrées aux autres animaux et pas isolées dans des batteries. Les aînés sont intégrés aux plus jeunes. Un élevage sain comporte des animaux plus âgés qui, ayant rempli leur mission de reproduction pendant 4 ou 5 ans, sont ensuite à la retraite. Pour les animaux sociaux tels que les chiens, les aînés participent à la bonne cohésion d'un groupe. En outre, les éleveurs qui respectent leurs animaux les gardent avec eux, et ce, même s'ils sont vieux et ne leur rapportent plus d'argent. Les animaux ont été mis en contact avec d'autres animaux et sont manipulés régulièrement. Ces conditions sont indispensables pour les animaux sociaux. Les chiots, par exemple, doivent être habitués à toutes sortes de stimulations et de contacts. Exception faite pour certaines espèces qui ont peu l'habitude des contacts avec l'être humain, comme certains reptiles, par exemple, dont il est préférable de garder le caractère sauvage. Les locaux sont propres. Cela peut paraître évident, mais vérifiez bien que les enclos, cages ou autres lieux de vie des animaux sont bien entretenus. Un bon éleveur montre tous les recoins de son élevage, car il en est fier. Les éleveurs vous donnent des informations précises sur les animaux. Un éleveur ou une éleveuse de qualité connaît ses animaux sur le bout des doigts, notamment son caractère, donc n'hésitez pas à demander des informations à ce sujet. Les bons éleveurs, dans leur sélection, privilégient plutôt le caractère à l'aspect physique de l'animal et se contentent d'une ou deux espèces ou races différentes. Ils vous montrent comment vous comporter ou manipuler l'animal avec attention et délicatesse. Il vous questionne. Un bon éleveur vous posera toujours des questions sur la condition de vie que vous allez offrir à leur protégé. Ne soyez donc pas surpris s'il vous demande de montrer patte blanche, c'est bon signe. En outre, le contrat de vente doit mentionner toutes les caractéristiques de l'animal ainsi que le prix de manière claire. Ils sont capables de retracer la généalogie de leurs animaux. Les éleveurs et éleveuses, surtout pour des animaux avec pédigré, sont capables de vous donner des renseignements précis sur les origines et la provenance de l'animal que vous convoitez. Il est en effet important de s'assurer que ces animaux ne proviennent pas de filières douteuses ou ont été préalablement maltraités. Acheter un animal dans ces conditions, c'est encourager certaines personnes peu scrupuleuses à continuer leur business. Ils connaissent les réglementations en vigueur. Si vous prenez par exemple un chien à l'étranger, ils devraient être capables de vous renseigner sur les papiers nécessaires pour passer la frontière. En Suisse, la loi leur demande de vous fournir des brochures d'information, un papier confectionné par leurs soins avec des infos sur l'espèce en question et ses besoins ou, au minimum, ils devraient vous rediriger vers un site d'information adéquat. Les animaux sont suivis par un vétérinaire. Tout bon éleveur fait suivre régulièrement ses animaux. Pour les chiens et les chats, ils devraient donc posséder un carnet de vaccination et les premiers vaccins devraient être faits avant que l'animal reparte avec vous. Ils respectent le temps minimum qu'un petit doit passer avec sa mère. Les petits doivent être sevrés, c'est-à-dire manger de manière autonome une autre nourriture que le lait de leur mère. De plus, pour les chats et les chiens, ils doivent rester près de leurs congénères adultes un certain temps afin d'acquérir les bases d'une bonne éducation et santé psychique.
Comptez donc au minimum 8 semaines et dans le meilleur cas 12 avant de rentrer avec votre protégé à la maison. Même si l'élevage est à l'étranger, plusieurs visites avant toute adoption sont nécessaires afin de vous faire une opinion la plus objective possible. N'hésitez pas non plus à contacter plusieurs éleveurs différents afin de pouvoir comparer et choisir celui avec lequel vous vous sentez le mieux. Les sites internet sont des vitrines importantes pour les éleveurs qui peuvent très facilement montrer que les aspects les plus vendeurs et positifs de leur élevage. Rien ne vaut donc un déplacement en personne. Déterminer si un élevage est digne de confiance ou non nécessite aussi de votre part que vous vous renseigniez bien sur l'animal que vous souhaitez acquérir. Ses besoins, son caractère, son mode de vie, sa reproduction. Ainsi bien renseigné, vous pourrez vous rendre chez un éleveur avec un œil plus attentif par rapport à ce que vous aurez lu et lui poser des questions spécifiques. C'est notamment le cas pour toutes les espèces exotiques, les reptiles ou autres animaux venus d'ailleurs qui ont des besoins bien particuliers. N'hésitez d'ailleurs pas à contacter votre SPA local pour obtenir des informations plus précises à ce sujet. Enfin, certains éleveurs au grand cœur vous proposeront un kit de démarrage pour votre animal avec, par exemple, un peu de nourriture pour bien préparer la transition alimentaire entre l'élevage et votre maison, ou vous demanderont de leur envoyer quelques photographies. Pour résumer, les éleveurs sont des professionnels qui ont choisi ce métier plus par passion que pour des raisons pécuniaires. Ils connaissent bien leurs animaux, vous renseignent correctement sur leurs besoins et n'hésitent pas à vous poser des questions sur le devenir de leurs protégés. Les locaux sont propres, les animaux bien entretenus et élevés dans le respect de leurs besoins. Ils connaissent les réglementations en vigueur et les respectent. De votre côté, renseignez-vous bien sûr sur l'espèce que vous souhaitez acheter afin d'avoir un œil attentif lors de vos visites chez l'éleveur. Car oui, il faudra vous déplacer à plusieurs reprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.